Bonjour. Mon message, il est parti. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Alléluia. Bon, est-ce que je vais le retrouver? Excusez-moi. Voilà, donc peut-être il y a des nouveaux ici qui ne me connaissent pas. Je suis Marcel Poggioli, membre de cette église. J'étais mardi, on était dans l'évangélisation. On a rencontré une personne, on avait pu prier pour elle. Et elle me dit, vous êtes pasteur? Et j'ai dit, oui. Mais j'ai pas le titre. J'ai dit, quand tu as l'amour du Père en toi et que tu t'occupes des autres, tu exerces un ministère pastoral. Et justement, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le titre, parce que le titre, ça peut nous conduire à autre chose qu'à vraiment exercer notre ministère. Donc voilà, je fais office de pasteur ce matin. Et d'ailleurs, je remercie ce qui a été dit, et je voudrais que, si c'est enregistré, qu'on mette sur le message ce qui a été dit juste avant, voilà, par Michael et par Sylvain, parce que vraiment, c'est mon message, quoi. Michael, c'est mon message. Je me suis dit, c'est dit autrement, mais c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Donc, je vais commencer par parler d'un passage de la Bible, de l'Évangile, quand Jésus rencontre un homme. Et en fin de compte, c'est la suite de mon message, de mon dernier message, que j'ai prêché ici au mois de mars, le 24 mars, et qui est sur YouTube d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là, ou qui l'ont oublié, si vous voulez le réécouter, parce que c'est la suite. Et c'est vrai que j'avais pensé apporter cette suite assez vite, mais il y a eu des choses qui se sont passées, des épreuves, parce que Dieu est constamment en train d'œuvrer dans notre vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de vous apporter cette suite, parce que je me sens en processus de transformation. Et c'est un peu difficile parce que le Seigneur a bousculé pas mal de mes schémas dans lesquels je me sentais plus ou moins à l'aise. Donc je suis un peu déstabilisé, mais je me dis c'est très bien, parce que vous n'avez pas besoin de mes schémas, vous avez besoin de ce que le Seigneur veut apporter, et c'est pourquoi j'ai bien aimé que Michael ce matin nous a rappelé d'aller au Père. C'est dans notre relation avec le Père qu'on est remis à notre place en tant que fils. Bon, et donc c'est en tant que fils que je dois parler ce matin, et non pas en tant que serviteur. Voilà, parce que j'ai réalisé que j'avais tendance un petit peu, quand je dois prêcher, à me positionner comme quelqu'un qui sait. C'est le professeur. C'est moi, je sais plus que vous et je vais vous faire la leçon. Et ça, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai bien aimé le message de Christ qu'il nous a apporté il y a 2 semaines, parce qu'il nous a partagé ce qu'il fait, ce qu'il vit. Voilà, c'est pas un enseignement sur ce que la parole de Dieu dit, mais c'est ce que je vis de la parole de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut, c'est que nous vivions, c'est qu'on porte du fruit, c'est qu'il y a une réalité dans notre vie.
Alors, Dieu est en train de démolir certains schémas et essayer de m'amener justement à vivre cette vie nouvelle, à vivre ma vie d'enfant de Dieu. Il connaît ma personnalité, il sait qui je suis. Et j'ai bien aimé aussi quand Michael partageait cette parole que le Père il dit de Jésus, voilà mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Parce que quand Dieu a commencé à me montrer tout ce qui n'allait pas dans ma vie, et qu'il m'avait avant demandé de prêcher aujourd'hui, il m'a dit, voilà, tu vois, dans le programme, il y a un espace, il y a un vide, c'est pour toi. Je dis, non, c'est pour toi. Alors j'avais obéi, puis après je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et quand je suis dans la conviction que Dieu me montre, enfin, tout ce qui doit changer, je me suis dit, mais Seigneur, tu es sûr que tu veux utiliser quelqu'un comme moi dans l'état où je suis? Je me suis dit, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Et c'est là que Dieu, il m'a rassuré. Il m'a dit, oui, je t'aime vraiment, je te connais. Je sais qui tu es. Et Dieu regarde en nous, il voit le bon en nous, il voit notre personnalité. Il voit ce que lui, il a mis. C'est lui qui nous a façonnés, qui nous a créés. Et c'est sûr que, comme ça a été dit un peu ce matin, on est encombré par un tas de choses, on est abîmé. Mais Dieu est puissant pour nous restaurer à son image, dans ce qui nous a créés pour être. Donc la suite du message, c'est aussi basé sur l'histoire de la rencontre de Jésus avec ce jeune homme riche. La dernière fois, je vous ai parlé au sujet de ce passage dans Luc, mais il y a cette même rencontre qui est relatée dans Matthieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on la regarde, qu'on lise dans Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 14. À partir du verset 14, parce que ces deux versets avant, eh bien, ils sont importants dans ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Donc Jésus dit, avant justement cette rencontre, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Et ensuite, on arrive au verset 16. « Et voici, un homme... » donc voilà, au verset 16, « Et voici, merci, un homme s'approcha et dit, il dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai partagé la dernière fois, qui était, je crois, très intéressant, et que vous pouvez aller revoir ce message. Mais il y a quelque chose qui n'était pas dit, dans ce passage dans Luc, que Luc ne mentionne pas, c'est cette réponse de Jésus, « Si tu veux être parfait ». Ça, ce n'est pas dit. Et moi, je pense que c'est important, et c'est pour ça que c'est de ça qu'on va parler, parce que ça m'éclaire sur cette réponse de Jésus que moi, au départ, je trouvais un peu étrange.
comme effectivement je l'ai un peu expliqué dans mon message précédent, on a affaire à un jeune homme qui a une très bonne éducation, qui a une éducation religieuse, qui depuis son enfance, dans le passage dans Luc, il est bien relaté que c'est depuis sa jeunesse, il pratique les commandements. Il a été bien formé, bien enseigné dans la Torah et dans la parole, dans la parole. Et depuis son enfance, et il s'est appliqué à ça. Et là, il est insatisfait. Il ne trouve pas la satisfaction. Et il voit Jésus, il entend Jésus, qui était un peu controversé parmi les pharisiens, hein, parmi sa communauté. Et il entend Jésus, et il va vers Jésus. Et dans Luc, il est dit qu'il dit, bon maître, que dois-je faire? Et là, il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon? Il reconnaît que Jésus, c'est un bon rabbi. Il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon? Il me manque quelque chose. Et donc, la réponse de Jésus, elle est abrupte. Va, vends tout ce que tu as, toutes tes possessions. Parce que c'était un homme riche. Mais c'était un jeune homme riche. Et quand vous avez affaire comme ça à un jeune homme riche, ça veut dire que ses richesses, ses possessions, il les a eues en héritage. Il n'a pas eu le temps de les gagner. Donc, il pratique le commandement « honore ton père et ta mère ». Est-ce que c'est honorer son père que de vendre tout ce qu'il a, tout ce que son père a pu gagner et lui laisser en héritage, de le vendre et de le donner aux pauvres? C'était presque une offense. C'était une offense pour son père. Donc, il ne comprend pas. Et Jésus le confronte à quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas comprendre. Et parfois, dans nos vies spirituelles, nous vivons ce genre d'expérience. Où Dieu nous confronte à quelque chose que nous ne comprenons pas et qui nous demande de faire quelque chose ou d'accepter quelque chose que nous ne comprenons pas. C'est comme quand Dieu dit à Pierre, tue et mange, et qu'il a cette vision de cette nappe qui descend avec ces animaux, ces reptiles et tout ça. Et après, il va dire, mais moi, je peux pas, moi, dans ma tradition, on ne mange pas ces choses-là. Et Dieu va leur enseigner au travers de ça, qu'il est en train de faire des choses nouvelles et qu'il veut nous conduire dans une compréhension nouvelle, dans une perception nouvelle de la volonté de Dieu. Et là, quand Dieu dit, si tu veux être parfait, j'ai compris. J'ai compris que Dieu fait la différence. Comme ce matin, Michael nous a rappelé que Dieu fait la différence quand nous sommes des enfants ou quand nous devenons des adultes. Quand nous sommes des enfants, Dieu va nous parler d'une certaine manière. Quand nous venons de nous convertir, Dieu va nous parler d'une certaine manière. Comme un père d'ailleurs, il traite différemment son enfant ou son bébé ou son enfant que le jeune homme, que l'adolescent et que le jeune homme. Et donc, Dieu lui dit, si tu veux entrer dans la vie, il répond à cet homme, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Parce qu'un enfant, il a besoin d'observer les commandements. Il a besoin d'apprendre à obéir. Il a besoin d'apprendre la soumission. Et nous, c'est un problème des fois, c'est qu'on traite les enfants comme des adultes et les adultes comme des enfants. On était dernièrement dans une famille avec un jeune couple et qui avait un fils qui devait avoir 3 ans, je crois, 2-3 ans, et qui était insupportable. Alors la maman disait, mais vraiment il a un caractère comme ça, il faut le supporter. Et on est resté quelques jours chez eux, et j'ai observé la scène. Et j'ai compris pourquoi il était insupportable. Il n'y avait aucune discipline. Et à un moment donné, c'était flagrant. C'est que ce fils a fait un caprice. Il descend de sa chambre en apportant un gros truc, là, tout ça, enfin, je ne vous explique pas. Et son père lui a dit, non, tu laisses ça dans ta chambre. Et lui s'arrête, je veux l'amener. Tu mets ça, non, il veut l'amener. Et il l'amène de force. Sa maman qui était là, elle dit à son fils, tu peux l'amener. Le père, il est pas content, il se renfrogne,
Elle va voir son mari, elle lui dit, maintenant tu vas te réconcilier avec ton fils, tu ne vas pas le laisser comme ça. Et j'ai observé ça et j'ai compris. Et j'ai compris ce qui se passe. La maman protégeait son enfant de la discipline du père, de l'autorité du père. L'enfant n'avait pas appris à se soumettre. Alors il faisait tous les caprices parce qu'il cherchait désespérément une autorité qui lui mette des limites. Et ça, c'est comme ça que ça se passe dans ce monde aujourd'hui. C'est qu'il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de justice. Les jeunes sont désemparés, alors ils font n'importe quoi parce qu'ils cherchent ce que le Père peut leur apporter. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens fidèles qui connaissent la parole, qui observent la parole, qui observent les commandements, qui en savent beaucoup, qui sont persévérants dans la prière, dans l'étude de la Bible. Et je savais qu'elle parlait, je pensais qu'elle parlait de moi. Et pourtant, ils sont frustrés. Des chrétiens qui essayent vraiment d'avancer. Et ils sont frustrés. Il leur manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui me manque-t-il? Qu'est-ce qu'il me manque? J'arrive pas à vivre la victoire. Michael a un peu relaté un peu ces situations. Il dit, si vous êtes bloqué, si vous êtes découragé, si vous n'arrivez pas à aller plus loin, allez au Père. Je ne suis pas obligé de prêcher ce matin. Tout a été dit. Mais bon, comme j'aime bien prêcher et puis que vous m'avez fait la place, je vais quand même la prendre. Voilà. Donc, dans Jean 10, je ne crois pas que vous l'avez celui-là, il nous a dit, dans l'évangile de Jean, il nous a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mot abondance, c'est périssos, qui veut dire ajouter. Voilà. Et ça vient du mot péri, qui veut dire aller au-delà, aller plus loin, plus. Et je pense que beaucoup de chrétiens qui observent les commandements, qui sont entrés dans la vie, ne sont pas entrés dans l'abondance. Et c'est ça qui fait défaut. Et c'est ça qui leur manque. Et comme je vous disais avant, le problème, c'est qu'on traite des enfants comme des adultes, c'est-à-dire au lieu de leur demander d'observer les commandements, on va essayer de le faire comprendre. Parce que c'est vrai, cette maman que je vous disais avant, elle essayait de faire comprendre toujours. Mais mon enfant, tu vois, il faut faire comme ça parce que si, parce que ça, n'est-ce pas? Non. J'avais dit, mais dis-lui, tu fais ça. Point barre. C'est moi ton père, c'est moi ta mère. Et on traite les adultes comme les enfants. On enseigne aux adultes uniquement les commandements et on leur demande d'obéir. Mais Dieu a une autre éducation. Alors il y a des personnes comme ça qui sont frustrées, qui sont bloquées, parce que, comme dans la société aujourd'hui, on nous dit on infantilise les gens. Vous avez vu, même pendant le Covid, on va te dire comment tu dois te brosser les dents ou comment tu dois te lever ou t'asseoir. On infantilise les gens. Mais malheureusement, dans beaucoup d'églises,
C'est comme ça. On laisse les gens dans les enseignements de base. C'est important d'avoir les fondements. Mais qu'est-ce que nous dit la parole dans Hébreux, au chapitre 6 et au verset 1 ? Paul nous dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments, les bases, tendons vers ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Et de nouveau, on voit ce même mot, téléos, ou téléotes, ça dépend, qui veut dire, c'est ce même mot que Jésus dit, si tu veux être parfait. Si tu veux aller plus loin, là où tu es frustré. Pourquoi ? Parce que dès ta jeunesse, tu as pratiqué, tu as appris à obéir, à observer les commandements. Mais Dieu a plus pour toi. Si tu veux être parfait, alors tu rentres dans une autre catégorie. Et là, l'enseignement est différent. C'est pour ça que Michael encore nous a parlé que là, il faut que tu apprennes à mourir à toi-même, à laisser Dieu te délivrer de ce qui t'enferme et ce qui t'empêche d'avancer. Donc, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons, et le mot veut dire avance vers, va au-delà, va plus loin, vers ce qui est parfait. Téléos, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ah, vous devez renoncer de la foi en Dieu, la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, voilà, de la position des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Tout ça, c'est extrêmement important. Et c'est très important que nous ayons ces fondations, que nous ayons ces fondements. C'est important qu'on fasse des quick start. C'est important qu'on fasse de l'enseignement pour les jeunes chrétiens, pour qu'ils aient les fondements. Mais après, il ne faut pas les laisser là. Et c'est là que je vous dirais que l'Église intervient. Parce qu'aujourd'hui, on voit un phénomène. C'est que Dieu dit qu'il a mis les ministères dans l'Église pour qu'ils fonctionnent ensemble et pour qu'ils permettent justement aux chrétiens de grandir et d'atteindre le but du téléos. Mais le problème, c'est que les ministères n'arrivent pas à travailler ensemble. Alors on voit des mouvements évangélistes, des mouvements prophétiques, des mouvements pastoraux, et on n'atteint pas le but. Parce qu'on n'atteint le but que si on vit ça ensemble. Et ça, c'est l'appel dans l'Église. Donc, dans Éphésiens 4 au verset 11, il nous a dit quelque chose. Paul nous enseigne quelque chose sur l'Église. Et il nous a dit, il a donné, donc Jésus, Dieu a donné, c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. En vue de. Donc, voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'a pas donné les ministères pour l'œuvre. Il n'a pas donné les ministères pour l'œuvre et l'édification du corps, mais il a donné les ministères pour perfectionner les saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, on est d'accord, et à l'état d'homme fait, téléos. L'objectif, c'est de nous amener à la maturité. C'est l'objectif des ministères. C'est le but dans l'Église. Mais souvent, nous construisons des ministères qui visent à amener les gens à se sentir mieux dans leur peau,
souvent l'Église est confisquée pour des buts et des objectifs qui nous plaisent. Et ça aussi, Christ nous a rappelé que malheureusement, des fois, on cherche notre confort au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Vous savez, j'étais ancien dans cette église. Je ne suis plus ancien. Je suis diacre, parce que diacre, ça veut dire serviteur. Point bas. Voilà. Mais oui, ancien, ça veut dire la même chose. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit? Marcel, tu dois écouter les gens. Et les gens disent, je ne suis pas content avec ça. Ah, j'aime pas ce que tu as dit. Ah, j'aime pas ce que tu fais. Ah, moi, je voudrais que tu fasses comme ça. Ah, moi, je voudrais que ça se passe comme ça. J'en ai eu marre. Parce que je ne suis pas au service des gens. Je veux être au service de Dieu. Un ministère, il doit être au service de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est important que nous comprenions cela. Le but de Dieu, donc, c'est jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, c'est très important, la connaissance du Fils de Dieu, de Jésus, c'est très important, essentiel, mais aussi jusqu'à ce que nous soyons parvenus, tous parvenus, ça concerne tout le monde, à l'état d'homme fait ou à la maturité. Dans certaines versions, ils disent à la maturité. C'est le même mot, téléos, ça veut dire la maturité. À la mesure, et il rajoute, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le but des ministères, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et des bébés. Le mot c'est népios, c'est des bébés flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, dans l'agapé, nous croissions à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Waouh! Ça, c'est le fondement de l'Église. Ça, c'est le schéma de l'Église. Ça, c'est la structure de l'Église. C'est le but de l'Église. L'apôtre Paul lui-même, il dira dans Colossiens 1,28, c'est Christ que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, téléos, en Christ. Voilà son but. Voilà son but. La croissance, nous faire grandir et nous amener à la maturité. Malheureusement, les églises sont pleines de bébés, qui restent des bébés et qui sont flottants à tout vent de doctrine. On va suivre les dernières doctrines qui est à la mode. Voilà, et pourquoi? Parce qu'on n'est pas enraciné, fondé en lui, on n'est pas nourri, on n'est pas construit dans la connaissance du Fils de Dieu et dans la compréhension de qui est Dieu et qui est le Père. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de problèmes, parce que chacun a sa conception du Père. Combien c'est important qu'on connaisse le Père pour qu'on soit des fils? Tu seras le Fils comme tu connais le Père. Et cet homme riche, ce jeune homme, ne connaissait pas le Père. Il connaissait la loi, il connaissait la parole. Il connaissait le Père, c'était son Père, c'était son éducation. Il avait son éducation. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. Ça, c'est la réponse. Le jeune homme, il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Combat le bon combat. Vous savez, le mot combat et le bon combat, c'est pas la guerre. Hein. C'est un mot c'est agon, c'est un mot qui veut dire, c'est l'assemblée comme pour voir les jeux au stade ou dans une arène. C'est une lutte. Hein, on a vu les Jeux Olympiques. C'est ça, c'est cette compétition-là.
Soit, l'apôtre Paul, il dit, je cours vers le but, laissant les choses en arrière. Là aussi, il disait, je laisse les choses en arrière pour aller me porter vers ce qui est en avant, pour courir vers le but, afin de gagner, de remporter le prix. Ça, c'est le bon combat. Et c'est important pour nous d'identifier qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Vous savez, j'étais dans le social et j'étais conseiller d'insertion socio-professionnel. C'est-à-dire qu'on avait compris dans la société qu'il y a plein de jeunes et de moins jeunes, mais qui sont en dehors, qui sont sur le chemin, qui sont laissés pour compte et qui n'arrivent pas à s'insérer, qui n'arrivent pas à prendre leur place dans la société. Alors on a créé ces postes. Et bien sûr, moi je savais très bien que pour vraiment prendre ta place, tu as besoin de connaître le Père. Mais bon, là j'étais payé quand même pour faire de la figuration, donc je faisais de la figuration. Mais ça me permettait quand même de rencontrer les gens. Et c'est vrai que j'avais des très bonnes relations avec eux. Mais bon, j'avais compris une chose, et c'est pour ça que j'ai pas eu mon bac. Je ne suis pas bachelier. Mais pour être conseiller d'insertion professionnelle, il fallait avoir bac plus 3, bac plus 4. Et on m'avait donné ce poste. Parce que j'avais l'intelligence de Dieu. J'étais un smart boy. Grâce à Dieu. C'est vrai, on m'a donné ce poste. Et j'avais intégré les principes. C'était qu'il fallait identifier les freins, les blocages, essayer de les lever, de les enlever, et il fallait définir un axe de progression qui était pertinent, qui était valide, et puis d'amener les gens dans une perspective de croissance. Alors, j'ai excellé là-dedans. Enfin, je me débrouillais vraiment pas mal. Parce que j'avais compris ça. Une stratégie. Mais, quand j'ai voulu appliquer cette stratégie dans l'église, pas celle-là, celle que j'étais avant, je me suis fait jeter. Ça passe pas. Parce que les gens sont enseignés d'une certaine manière, formés d'une certaine manière ou convaincus d'une certaine manière, et c'est pas facile de leur faire comprendre que, en vérité, si tu veux aller loin, si tu veux avancer, eh bien, il faut que tu reçoives la vérité. D'ailleurs, Jésus, tiens, je l'ai pas mis. Vous savez quoi? C'est vraiment marrant tout ça. Non, bon. Jésus, il va dire justement à des Juifs, à ce peuple, des pharisiens même, un peu comme ce jeune homme de la même communauté. Il leur dit, à un moment donné, je cite que quelques versets, mais parfois c'est tout un passage qui éclaire vraiment, mais bon, on ne va pas rentrer dans des grands passages. Donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir du verset 41, il leur dira, vous faites les œuvres de votre Père. Alors, ils lui répondent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et Jésus va leur dire, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc je prends juste ces versets-là. Mais c'est sûr qu'il faudrait regarder tout le chapitre pour comprendre. Mais il dit, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Il y a un blocage, il y a un mur. Il y a un mur comme sur ce jeune homme. Et parce que Jésus savait que ce jeune homme ne pouvait pas écouter sa parole,
il va lui donner un commandement. Parce qu'il ne sait que entendre ça. Mais sachant que même il ne pouvait pas écouter sa parole et il ne pouvait pas non plus obéir à ce commandement. Et c'est pour ça que la loi, elle est importante. Non pas parce que Dieu y croit que vous pouvez la mettre en pratique, mais c'est pour vous confronter. C'est pour vous confronter à votre incapacité. En fin de compte, si vous êtes honnête, vous êtes tous des incapables. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous êtes tous des orgueilleux. Oui. C'est pour ça que j'ai bien commencé mon message ce matin en vous disant que j'étais un incapable. Pour ne pas paraître orgueilleux. Mais vous savez, Dieu n'a pas fini avec moi. Et donc nous sommes confrontés à ce commandement de Dieu que nous ne pouvons pas mettre en pratique parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Et Jésus va leur dire, vous ne pouvez pas écouter. Mais là où je voudrais mettre un peu la lumière, c'est que ces hommes-là disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons Dieu comme Père. Et là, c'est très important. Les Juifs savaient que pour hériter les promesses de Dieu, il fallait être un enfant légitime, un fils légitime. C'est pourquoi ils savaient très bien que c'était les descendants. Il y avait Ismaël et c'est Isaac. Hein. J'avais Isaac dans ma tête, mais je disais non, je me confonds. Là. Donc voilà, ils savaient très bien que c'était les enfants d'Isaac, oui, qu'Abraham, voilà, voulait sacrifier Isaac. Mais, alors il faut voir aussi que Dieu demande à Abraham de sacrifier l'héritier. Alors que Abraham savait que Dieu allait lui donner une grande descendance, il ne comprend rien. Au travers de Isaac, et tu me demandes de sacrifier Isaac, où sera la descendance ? C'est Ismaël qui va apporter la descendance ? Non, parce que Ismaël, c'est un enfant illégitime, un bâtard. Alors les Juifs savaient ça. Nous sommes la descendance légitime. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Et Jésus a dit non, non. Votre comportement, votre manière, votre mentalité ne vient pas de Dieu. Si Dieu était votre Père, vous recevriez ma parole, mais vous ne la recevez pas. Et donc c'est important que nous comprenions, par exemple, que je vous disais, d'identifier les freins. Un des plus grands freins, un des plus grands blocages qui nous empêche de grandir dans la connaissance de Dieu, dans l'amour du Père, de connaître notre identité et d'entrer et de vivre la destinée glorieuse que Dieu a pour nous, c'est un problème d'illégitimité. Il y a quelques années, on est venu me voir pour me demander d'aller à Sud-Chambéry, enfin voilà, pour intervenir dans une rencontre d'évangélisation, sous forme de repas, dans un grand hôtel, avec un grand orateur. Mon rêve, hôtel payé, indemnisation, voilà, c'est... Ah, l'homme de Dieu. Enfin, j'ai dit, on reconnaît quand même que... j'étais dans l'hôtel, là, avec le grand lit, là, ouais, j'ai dit, j'ai pensé, là, c'est mon ministère qui démarre. J'étais déjà prêt à acheter les billets d'avion pour aller dans l'international. Et quand on s'est réunis à prier avec les serviteurs de Dieu qui
qui m'avait invité. Il y en a un qui me dit, mais tu es légitime. Dieu t'a appelé, tu es légitime. Et juste avant, pendant les heures de l'après-midi, je priais Dieu, aide-moi Seigneur, libère-moi Seigneur, donne-moi l'onction Seigneur, je t'en prie Seigneur, Seigneur, je suis ton serviteur, aide-moi, aide-moi. J'avais un problème d'illégitimité. Et ce gars-là, sans qu'on ne lui dise rien, au départ, il me dit, voilà, il a prié pour que je me sente légitime. Un problème, la parole de Dieu nous dit, car ceux, dans Romains 8, 14, vous ne l'avez pas celui-là, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes fils de Dieu. Mais pour ça, il faut le savoir, il faut être établi dans son identité. Il faut connaître le Père, il faut le connaître comme un Père aimant, un Père qui nous connaît, un Père qui nous aime, un Père qui vient pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous libérer, pour nous encourager à aller plus loin justement, à dépasser les limites de nos craintes, les limites de nos complexes, les limites de nos carences, de nos lacunes. Ah, moi, j'ai pas eu de père qui m'a aimé. Ah, moi, j'ai pas. Ah, moi, je voyais, vous savez, quand j'étais chrétien au départ, je voyais ces jeunes Américains, voilà, ils se convertissaient dans la communauté, on était dans une communauté de jeunesse en mission, une communauté d'accueil. Voilà, alors moi qui venais d'une famille d'immigrés italiens, communistes, ignorant Dieu, comprenant rien, et je m'étais drogué, et j'étais parti là, avec mon cœur orphelin, là, mon problème, mon père qui comprenait rien, qui me battait, qui voulait une seule chose, c'est que j'essaye de l'honorer, et comme j'étais une grosse déception, il ne pouvait pas m'accepter. Et donc moi j'arrivais là, et puis on me disait, oui, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un père, mais je dis, qu'est-ce que c'est quoi un père? J'avais l'impression que mon cœur, c'était comme un galet. C'est tout lisse, dur. C'est quoi un père? Et je voyais ces jeunes Américains qui arrivaient comme moi. Avant on fumait le joint ensemble, on se droguait ensemble. Ils rentraient dans la communauté, parce qu'il y avait un café-bar, tout ça, ils se convertissaient. Et tout de suite, ils rentraient dans la parole de Dieu, tout de suite, tout ça. Et après, ils communiquaient avec sa maman. Ils recevaient des lettres, ils disaient, oui, maman, voilà, je suis chrétien maintenant. Et voilà, je veux marcher avec Jésus. Et la maman qui lui écrivait, mais ça fait des années, on prie pour toi, on se réjouit. Ils avaient des fondements. Ils s'étaient égarés. Et alors ça allait tout seul. Ils revenaient, dès que le Seigneur se révélait, ils revenaient. Et ils revenaient à Jésus, ils pouvaient grandir. Mais moi non. Moi j'arrivais pas à comprendre. Je ne pouvais pas entrer dans ma destinée, je ne pouvais pas entrer dans la vie que Dieu avait pour moi. Par contre, dans l'évangélisation, j'étais bien. Ah, j'étais bien. Alors là, j'étais bien. Ah, je vous raconterai, si je pouvais vous raconter des expériences, j'ai beaucoup aimé que Christ y racontait. Ouais, ça me rappelait ma jeunesse. À Amsterdam, j'étais en Hollande, quartier rouge, là, prostituées, trafiquants, et tout. Oh là 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 là. Oh, se régaler. Oh, mais vous ne croiriez pas ce qu'on a fait, on a fait un désastre. Un désastre. Ah, je vais vous raconter une quand même. Parce qu'il y avait Tony Esperandeo. Vous connaissez? Il s'est converti là. C'est moi qui l'ai évangélisé. Et alors, il y avait Tony, qui était avec moi, qui venait se convertir. Il y avait une autre fille. On priait, parce qu'il y avait la communauté, une secte qui s'appelait les Moonistes, qui se réunissait dans un grand hôtel. Alors nous, on priait, Seigneur, Seigneur. Et puis on attendait, et puis à un moment donné, le Seigneur nous dit, allez-y. Alors on dit, on y va. On était dans ce grand hôtel, il y avait la salle, et on est rentré, c'était juste à la fin de l'orateur, du speech.
Je me suis calé à la porte. J'ai commencé à prêcher l'évangile, juste après l'autre. Et après, on a discuté. Alors, nous, on a discuté avec un gars. La fille, elle a discuté avec une fille. Après, j'étais voir la fille. Elle était complètement... C'était des leaders. Le gars et la fille, c'était 2 leaders dans cette secte. Ils étaient là depuis 4 ou 5 ans, 3 ou 4 ans. Le gars de 3 ans, la fille 4 ans. La fille a dit, mais pourquoi vous êtes venu? Pourquoi moi? Il dit tout ça. 3 semaines après, quelques semaines après, le gars avec qui on a parlé, il est venu dans la communauté, dans ma communauté pour me voir, pour me trouver. Et pour me dire, il m'a dit, la fille, le lendemain, elle a quitté la secte. Lui, 1 semaine après, il a quitté la secte. Et maintenant, il disait, que dois-je faire? Que dois-je faire pour avoir ce que vous avez? On était fous. Mais je pourrais vous en raconter des choses. C'est pour ça que j'ai bien aimé Christ. Il faut être fou. Il faut y aller. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal. Il y a Régis qui a pas de... Viens avec nous le vendredi soir. Ouais. Mais quand je regarde les rapports, je me dis, mais c'est ça. Il faut être fou pour Dieu. Il y a une soif, il y a une faim. Les gens, ils sont dans l'ignorance. Vous voyez, ces gars, c'était des leaders, 3 et 4 ans, mais ils n'avaient jamais entendu le vrai évangile. Et le diable, il exploite ça, ces mauvais fondements. Et c'est pour ça que c'est important, quand on amène les gens à Jésus, qu'on leur donne les bons fondements, qu'on les enseigne. Et c'est ce que font d'ailleurs avec Ixart, qu'on leur met les bons fondements. Mais ensuite, l'Église doit être capable aussi, avec les ministères qui sont là, de faire grandir les gens. Parce que sinon, ils sont vulnérables et puis ils quittent nos églises. Ils vont voir le pasteur, ils disent, moi, il m'en manque quelque chose, je ne le trouve pas dans cette église. J'ai entendu que ça a été mieux ailleurs. L'herbe est toujours meilleure, plus grasse ailleurs. J'ai entendu, ils vont ailleurs, et ils vont d'église en église, ou de conférence en conférence. Mais ils ont besoin de grandir. Donc, je vais dire juste un dernier passage. Un dernier passage où Dieu nous dit, au travers de Paul, enfin je crois que c'est lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il nous a dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12 et au verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Là, je parle toujours des freins, là, des blocages. Donc, il parle aussi des blocages là. Qu'est-ce qui nous empêche de grandir, de passer à cette autre étape, d'être des fils? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Des enfants illégitimes et non des fils. Et vous savez pourquoi Jésus a dit à cette communauté qui disait, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons Dieu comme Père. Jésus a dit, oui, vous êtes illégitimes. Parce que vous n'acceptez pas la correction. Et le mot châtiment, il faut bien que vous le compreniez, c'est le mot padeia, qui veut dire c'est plutôt une éducation. C'est le mot qui était utilisé pour les précepteurs quand ils éduquaient les disciples. C'est-à-dire qu'ils les éduquaient en les enseignant la parole, en leur enseignant les principes qui est juste, et en les corrigeant aussi. Mais ce n'est pas que la correction. C'est vrai que des fois, ils apportaient un châtiment. Mais ce n'est pas que ça. C'est plutôt dans le sens d'éduquer. Voilà. Et le peuple juif, à ce moment-là, Jésus était venu nous apporter la révélation du Père. Il était venu nous apporter l'éducation de Dieu. Et ils refusaient cette éducation de Dieu. Ils voulaient rester dans leurs principes. Et nous, parfois, dans nos églises, c'est comme ça. Dieu nous envoie des ministères pour nous rééduquer.
pour nous remettre droit, pour nous remettre, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'on soit en équerre, enfin dans la bonne perspective, mais on résiste, on est têtu. Il y a, comment il s'appelait là, Berméo, là, Octavio, qui nous avait donné une prophétie en nous disant, ici, il y a beaucoup de têtus. Voilà. Malheureusement. Et il nous a dit aussi, il y a des personnes qui vont partir, simplement parce qu'il y a des têtus. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle, Dieu veut nous ramener à son enseignement, Dieu veut nous ramener à sa perspective, à sa vérité, il veut nous connecter avec le Père pour que nous recevions l'amour du Père, que nous soyons transformés. Est-ce que nous allons recevoir sa parole? Donc, un des blocages, c'est que nous méprisons l'éducation de Dieu. Alors que, parce que nous ne comprenons pas le but de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai dit, que je vous ai montré, il y aurait d'autres passages, bien sûr, il y aurait d'autres choses à dire, mais je ne veux pas, voilà, il faut que je termine mon message. Donc, le but de Dieu, c'est, une fois qu'on est enfant de Dieu, c'est de nous faire grandir, de faire de nous des fils et des filles, afin que nous puissions hériter toutes ces promesses. Pourquoi les gens ne vivent pas les promesses de Dieu? Pourquoi tu ne vis pas l'abondance de Dieu? Pourquoi tu ne vis pas le pardon de Dieu? Tu as entendu parler que Dieu pardonne et pourtant tu te débats toujours dans ta culpabilité. Pourquoi tu ne vis pas la victoire de Dieu? Tu sais que Dieu fait de nous plus que vainqueurs, mais tu es toujours en train de te débattre et tu vas voir les ministères pour qu'on prie pour toi, pour qu'on te délivre. Tu ne sais pas comment gagner. Et souvent on est comme ça. Parce qu'on n'est pas des fils et des filles. On n'est pas établi dans notre identité. On ne connaît pas le Père, qui il est vraiment. Et donc on n'hérite pas les promesses. Parce que les promesses de Dieu ne se reçoivent pas par le mérite. Ce n'est pas parce que tu vas faire de l'évangélisation, ce n'est pas parce que tu vas faire de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce que tu vas servir Dieu que tu vas pouvoir recevoir, gagner les promesses de Dieu. Que ta vie va s'enrichir, que tu vas grandir, que tu vas mûrir. Non, tu vas te perfectionner peut-être dans l'exercice de ton ministère, dans l'exercice de tes dons, dans ta connaissance. Mais la maturité, ça se reçoit. Les dons de Dieu, l'héritage de Dieu, les bénédictions de Dieu, ça se reçoit en héritage. C'est parce qu'on est des fils. Et c'est dans la mesure où tu es établi dans ton identité de fils que tu peux tout recevoir de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. En qui? Dans le Fils. Et nous, souvent, on nous apprend à être de bons serviteurs. Tu es dans l'église, sois un bon serviteur. Exerce tes dons, exerce ton service. C'est très important, je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est très important. Mais si tu n'es pas un fils, la manière dont tu vas servir, ça ne va pas être ce que Dieu veut. Tu ne vas pas porter du fruit pour Dieu. Il y en a qui disent « Seigneur, mais nous avons prêché dans les rues, nous avons fait des miracles dans les rues, nous avons fait ci, nous avons fait ça. » Et Jésus va leur dire « Je ne vous connais pas. » Et Paul aussi va dire dans Romains 3, je crois, que ceux qui bâtissent avec autre chose qu'avec les vraies valeurs, avec le cœur de Dieu, eh ben, ils seront sauvés comme au travers du feu, et tout ce qu'ils auront fait, ce sera brûlé. Etc., etc., etc. Et moi, je vais vous dire, j'ai fait beaucoup d'Ismaël dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'œuvres qui seront brûlées. À chaque fois, Dieu m'a arrêté. Et quand il m'arrêtait, j'étais désolé. Hey, c'est le diable, c'est le diable. Non, c'est pas le diable. Parfois, c'est Dieu qui t'arrête. Parce que ce que tu es en train de faire, eh ben, ça ne porte pas du fruit pour le royaume de Dieu. Et encore dernièrement, juste après mon premier message sur ce jeune homme riche, d'ailleurs si vous l'écoutez, vous verrez qu'à la fin, je me vante même que Dieu, il m'a montré une direction. Oui, il m'a montré une direction, mais je n'ai pas compris vraiment. Et donc après ça, il a dû m'arrêter. Et ça fait mal. Vous savez, quand vous ne comprenez pas vraiment et que vous insistez, Dieu permet de vous arrêter autrement. Il utilise d'autres moyens. Alors je ne veux pas discuter sur ces moyens-là. Ce n'est pas édifiant, ça ne sert à rien. Mais je suis tombé, effondré. Ça fait mal.
Et Dieu, il n'a pas bougé jusqu'au moment où j'accepte d'aller devant Dieu comme devant un père, dire « Papa, ça fait mal ». Ah, enfin tu viens vers moi pour me dire simplement « ça fait mal ». Parce que je t'aime. Et parce que la première chose que Dieu voulait faire, c'est de me rejoindre dans ma douleur. Pour me libérer de ma douleur. Alors que moi, je voulais tout de suite repartir. Pour en mettre plein la vue à ceux qui avaient osé me traiter comme ça. Mais ce n'est pas les voies de Dieu. Ce n'est pas les voies de Dieu. Voilà, donc c'est pour ça que je ne prêche que maintenant et encore, je suis encore au processus. Dieu est en train de démolir des choses dans ma vie. Mais pour m'amener sur le chemin, pour m'amener dans sa padeia à lui, dans son éducation à lui. Parce qu'il me dit, tu ne pourras jamais être le serviteur que tu veux être. Tu ne pourras jamais accomplir les œuvres qui sont préparées d'avance pour toi et accomplir réellement le ministère que j'ai pour toi si tu ne viens pas à connaître le Père. Parce que je sais que tu as eu un Père qui était tout à fait différent, mais je ne suis pas comme ça. Et il faut que tu me connaisses. Et là, je peux entrer dans un autre message. Mais je ne suis pas encore prêt. Mais c'est le message que j'aimerais vous apporter un jour. Connaître le Père. Amen. Merci Père pour ta fidélité, pour ton amour. Merci parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ton amour ne change pas, est le même pour chacun de tes enfants. Et tu aimes tellement chacun de tes enfants. Et tu as un projet pour eux. Un projet de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Tu veux nous donner un avenir, tu veux nous rendre capables d'avancer avec toi, d'avancer dans la connaissance de celui qui est dès le commencement, d'avancer dans la connaissance de Christ, dans l'unité de l'Esprit, mais aussi d'avancer pour que nous avancions vers la maturité, pour pouvoir vivre les choses nouvelles que tu aimerais tellement nous donner de vivre. Tu as un projet pour nous, tu as une vision pour nous. Tu as une vision d'aller plus loin. Mon frère, ma sœur, Dieu a une vision pour toi d'aller plus loin. Ne sois pas satisfait de là où tu es. Et si tu es là, et si là où tu es, tu te lamentes, eh bien, sache une chose, Dieu est puissant pour te libérer. Te guérir, te soigner, te libérer et te ramener sur le chemin, de te ramener dans la course. Mais si toi, tu es déjà dans la course, ne sois pas satisfait. Ne crois pas que tu es au summum. Dieu a un tel projet pour toi. Il veut t'amener tellement plus loin. Ce qu'il veut, c'est que tu lâches. Que tu as, comme ça a été dit ce matin, lâche les choses. Laisse Dieu œuvrer dans ta vie. Voilà, si Dieu te réclame tes biens, donne-lui tes biens. Si Dieu te réclame ton temps, donne-lui ton temps. Lâche ce que tu as à lâcher. Et laisse Dieu te conduire jusque là où il veut conduire. Reçois son enseignement, reçois sa parole et sois connecté avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est le bon coach. C'est lui qui pourra t'amener, qui te révélera tout ce que Jésus veut te dire. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner, c'est le Saint-Esprit qui va te soutenir, c'est le Saint-Esprit qui va te communiquer toute la grâce que Dieu a libérée pour toi au travers de son sacrifice à la croix. Parce que nous sommes les bénéficiaires de cet héritage. Nous sommes les héritiers de toute cette grandeur de son amour dont parle l'apôtre Paul, les dimensions de son amour, profondeur, largeur, hauteur. Nous sommes les bénéficiaires de tout son amour et les bénéficiaires de sa puissance. Sa puissance pour nous délivrer, nous libérer, nous redonner la vision, nous redonner la vue, changer notre cœur, nous transformer pour que nous puissions courir la course et atteindre le but de Dieu pour sa gloire et pour notre bonheur au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.